Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer un autre thème qui rejoint le précédent. On m'a demandé qu'est-ce qu'on peut demander et faire. C'est bien ça la question, que peut-on demander et apporter aux esprits de la nature. Donc je suis Imaya, vous pouvez me trouver sur Forêt Mystique sur Facebook ou bien sur mon site ou bien sur cette chaîne YouTube. J'accompagne donc les personnes à la découverte des mondes subtils, comment œuvrer avec les mondes subtils, et j'ai un cycle pour cela des gardiens de la terre, de transmission. Je vous laisse découvrir. Qu'est-ce qu'on peut demander et apporter? Alors j'ai envie de dire tellement de choses. Alors les esprits de la nature, c'est vaste, comme je le répète, tout dépend si ce sont des élémentaux ou autres esprits de la nature. Ça, il faut pouvoir faire la différence. Ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas les mêmes rôles, les mêmes missions. Mais dans tous les cas, dans ce donner-recevoir, puisqu'on est des êtres, on est incarné en tout cas dans des corps humains, on est des êtres de lumière, on est là pour à la fois donner, recevoir, être en relation. Donc être en relation avec le subtil, ça veut dire que l'on peut donner comme on peut recevoir. Donc on peut très bien avoir parfois besoin de guérison et aller sur des lieux et demander s'il y a des êtres qui peuvent nous aider pour cette guérison. Donc à ce moment-là, on pourrait très bien y avoir des elfes qui apparaissent, des dragons, des licornes, mais pourquoi pas un dragon de la terre, une fée du feu, enfin suivant le besoin qu'on a, et qui va venir œuvrer pour notre guérison en nous aidant à dissoudre certains aspects, à transmuter certains aspects en fonction d'une demande précise. Donc ça demande, j'ai envie de dire, surtout de travailler sur la communication. Moi, je ne peux que vous pousser, surtout ceux qui ont suivi mon cycle, à aller beaucoup plus loin dans le côté de la communication. Vous avez tous les outils. Communiquer, parler, questionner, tout en gardant évidemment un canal le plus neutre possible. La seule chose, moi, que je ne vous conseille pas de demander, enfin, dans cette clarté, on n'est pas là pour obtenir plus de pouvoir, pour jouer. On ne joue pas dans un jeu vidéo avec celui qui obtient le plus de pouvoir, le plus de gadgets. On met ça de côté absolument, sinon là, on tombe dans une course de l'ego et on s'éloigne complètement de la lumière de notre divin, qui n'a pas besoin de cumuler plus de pouvoir. Et si je dis ça, si je m'en garde, c'est parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient fait des alliances douteuses avec certains esprits de la nature douteux. Et je ne peux pas dire, enfin bon, chacun vit des expériences qu'il doit vivre, hein. En fin de compte, ça doit aussi amener à l'éveil de l'âme, mais bon, moi je ne vais pas comment dire, vous exhorter à aller dans ce sens-là. Donc dans les demandes que l'on peut faire, voilà, il peut y avoir quelque chose autour de la guérison, il peut y avoir autour d'enseignement, puisque les elfes, par exemple, les grands elfes blancs sont des porteurs d'enseignement. Ils sont très proches de la nature, très proches des arbres, et ont beaucoup de choses à nous faire découvrir. Mais pour ça, il faut travailler ces canaux quand même de médiumnité, ces canaux de clairaudience, de clair ressenti. Ça peut être très pratique, de clairvoyance, et avoir quand même cette impulsion à poser des questions, à recevoir des réponses, être capable de décoder cela. Dans ce qu'on peut recevoir, donc c'est multiple aussi. Des cadeaux. Moi, j'ai reçu beaucoup de cadeaux de certains peuples qui, spontanément, après que j'ai discuté avec eux, que je les ai écoutés, que j'ai passé du temps, m'ont spontanément offert des talismans, des protections, voilà, des objets particuliers que je n'avais absolument pas demandé. Je tiens vraiment à le préciser, mais qui m'ont été offerts avec beaucoup de grâce et qui sont dans certains de mes corps subtils aujourd'hui, et qui sont perceptibles en fait par ces êtres dans ces plans de dimension. Donc de ce fait, ils peuvent me reconnaître et voir qui je suis, avec qui j'ai des alliances très facilement, et ce qui facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ailleurs les contacts et les relations dans certains espaces et certains lieux. Que dire d'autre sur ce qu'on peut, voilà, donner, recevoir? Alors il peut arriver aussi parfois qu'il y en ait certains qui vraiment fassent une demande. Ça s'est passé quelques fois sur certains lieux, notamment des élémentaux qui se sentent très mal dans certains lieux qui sont pollués. Donc des élémentaux de la terre ou de l'eau, notamment, c'est souvent les deux éléments qui sont le plus pollués, mais bon, l'air est aussi pollué évidemment. Et qui apparaissent et qui font entendre leurs demandes et qui sont vraiment mal en point, c'est-à-dire que vibratoirement, énergétiquement, ils sont diminués.
Et voilà, ça arrivait plusieurs fois, moi, que des personnes m'appellent qui avaient affaire à ce genre de problème, en retrouvant des élémentaux dans leur cabinet de soins qui étaient malades. Ou une fois, moi, sur une intervention sur un lieu en transmission, on contactait les élémentaux de la terre et les lutins qui sont apparus étaient pas bien du tout, même pleuraient. C'est comme ça qu'on a perçu en tout cas cette énergie. Et en discutant avec eux, ben voilà, ils nous ont expliqué qu'il y avait besoin, que le lieu ça n'allait pas, qu'il y avait besoin d'un soin, qu'il y avait besoin d'un rééquilibrage. Voilà, donc ce qui a été fait, et depuis d'ailleurs ils sont beaucoup mieux, et très heureux de ce qui a été fait. Donc oui, on peut, il y a un échange permanent entre ces mondes et notre monde, pour peu qu'on y soit sensible, pour peu qu'on y accorde de l'importance. Donc de même, il y a des lutins qui peuvent vous suivre chez vous pour s'occuper de vos plantes et confier-leur des plantes. Quand vous travaillez dans votre jardin aussi, vous pouvez œuvrer avec des élémentaux de la terre qui seront heureux de prendre soin de vos plantes. Et ça, c'est vraiment demander et vous recevrez. Et tant que c'est fait, j'ai envie de dire, tant que tout est fait dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de la joie, la vibration, l'énergie de la joie, du cœur, de l'amour, en fait, tout est ok, tout est bon. Là où ça va pas, c'est dès qu'il y a des contraintes et dès qu'il y a des contrats douteux. Donc voilà, ça m'arrivait quelquefois de repasser après ce genre de situation où on a contraint des élémentaux à être sur des lieux et qu'ils n'ont pas demandé pour vraiment les forcer à rendre des services qu'ils n'ont pas. Et ils n'ont pas dit oui, alors qu'en fait c'est quand même stupide, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont toujours prêts à rendre service, donc il n'y a pas besoin de faire de la magie pour les contraintes. C'est contre, voilà, c'est contre nature et c'est contre le courant du moment qui veut qu'on soit tous en paix, en harmonie. Donc il faut vraiment arrêter toutes les pratiques de magie qui sont inadaptées. Donc sachant que ça m'arrive voilà, donc souvent de passer sur des lieux où je dois défaire des magies anciennes. Mais je note qu'aujourd'hui, la magie est revenue à la mode, mais pas toujours dans ces lettres de lumière, puisque on fait croire, voilà, et notamment aux jeunes, avec toutes les séries à la mode autour de la magie, ils apprennent des tours de magie, mais qui ne sont pas du tout de la magie blanche, hein, et notamment, ça peut se retourner aussi, au bout d'un moment, ça se retourne contre soi, et si on fait ça avec les élémentaux, à un moment ou à un autre, on en paye le prix. Donc j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, voilà, faites attention à ce que vous faites, mais le tout, c'est d'être dans le cœur, dans la lumière, dans l'amour, et c'est ok. Et on peut demander qu'est-ce que vous risquez. On demande, on reçoit, on entend une demande, on y répond si on peut y répondre aussi. Voilà, donc sur certains lieux, il est arrivé que des elfes ou licornes ou autres me demandent une intervention parce qu'ils ne pouvaient pas par eux-mêmes intervenir dans la matière. Donc ils pouvaient m'accompagner pour me montrer ce qu'il y avait à faire, mais ça devait être fait par moi en tant que canal. En tant qu'être humain, on est des canaux, hein, dans cette basse fréquence où on est par rapport à eux, mais c'est très utile. Et donc avec l'alliance, avec leur travail, avec leur guidance, on peut facilement canaliser des types d'énergie et ou même des fois déplacer simplement des objets, nettoyer des lieux pour que tout le monde se sente beaucoup mieux. Voilà. Donc ce sont des possibles parmi d'autres. Donc je n'ai pas fait une batterie, une liste de questions à poser, de choses à demander. J'ai envie de dire, laissez-vous guider par votre cœur, par votre âme, laissez-vous inspirer. C'est vraiment ce qui compte le plus. Voilà, et expérimenter toujours dans cet état d'esprit. Voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous, ce thème. Et n'hésitez pas à me poser d'autres questions, peut-être plus précises, en commentaire de cette vidéo. Avec joie de pouvoir y répondre dès que possible. Au revoir.